Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025, le Seigneur nous a encore accordé le souffle de vie et nous sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège qu'il nous a donné de traverser encore une nouvelle journée avec lui. Et c'est mon frère, ma soeur, nous voulons encore nous baser sur la parole de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige, nous donne des instructions, qui dirige nos pas dans la volonté de notre Père. Et comme l'apôtre Paul pourra le dire, nous souhaitons que nous prions que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, et ceci en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oui, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu si le Saint-Esprit ne nous aide pas. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te poser une question à laquelle nous allons répondre tous ensemble à travers les Écritures. Aimes-tu la vérité ou bien as-tu l'amour de la vérité? Est-ce que tu as l'amour de la vérité? Cette question est fondamentale parce que à la fin des temps, et nous sommes dans la fin des temps, beaucoup ne vont pas aimer la vérité. Ils n'auront plus l'amour de la vérité. Et cela va être préjudiciable pour ces personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et si tu es croyant en Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, alors mon frère, ma soeur, je vais te donner un conseil, aime la vérité. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils ne vont pas aimer la vérité. Oh, bien-aimé de Dieu, la vérité. As-tu l'amour de la vérité? Ou bien tu as déjà perdu l'amour de la vérité? Et même si tu l'avais perdu, reviens à la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité et quels sont les bénéfices de la vérité pour toi et moi? Premièrement, si tu connais la vérité t'affranchira. Oui, connaître la vérité nous affranchit. Nous affranchit des choses qui nous tenaient captifs. Parce qu'en effet, quand nous savons que nous avons été libérés, par exemple, du péché, en ce moment, nous ne serons plus esclaves du péché, puisque nous avons connu la vérité qui nous a libérés du péché, et ainsi le péché ne pourra plus dominer sur nous. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, Jean chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et oui, mon frère, ma soeur, c'est ce que fait la vérité. Jean chapitre 8, je vais le lire, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou bien dans certaines traductions, la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que fait la vérité par ailleurs? La vérité sanctifie. La vérité sanctifie. Le Seigneur Jésus-Christ, faisant la prière à son Père dans Jean chapitre 17 qu'on appelle la prière sacerdotale, il va dire dans le verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ah, donc tu commences par avoir des éléments. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et Jésus-Christ va lui-même dire dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ah, Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc Jésus est la parole de Dieu incarnée. Oui, c'est vrai, c'est ça. La vérité. La vérité. Mon frère, ma soeur,
As-tu l'amour de la vérité? As-tu l'amour de Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses disciples dans Jean 16, verset 13, quand le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera des choses sur la vérité. C'est pourquoi Jésus disait qu'il ne parlera pas, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais prendra ce qui est de Jésus pour le donner à ce qu'il conduit. Mon frère, ma sœur, voilà ce que le Seigneur veut que tu saches ce matin. Je vais lire le Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, donc l'Esprit de vérité. Donc l'Esprit Saint appelé l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ô bien-aimé de Dieu. Même le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit ou tu es conduit par le Saint-Esprit si tu n'aimes pas la vérité. Tu dois aimer profondément la vérité pour être en accord avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit prendra de la vérité, prendra la parole de Dieu, te révélera la parole de Dieu, te révélera Christ. Si tu n'aimes pas l'amour, tu n'as pas l'amour de Christ, tu n'as pas l'amour de la parole, alors tu ne pourras pas accepter ce que le Saint-Esprit va te révéler. Puisque le Saint-Esprit ne dira rien qui soit non aligné avec la parole de Dieu. Tout ce qu'il dira est aligné avec la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, quelle est la place de la vérité dans ta vie? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? On peut même extrapoler en disant, mais même la vérité simplement. On dit l'amour se réjouit de la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'on parle des caractéristiques de l'amour véritable qui est l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour-là croit tout, pardonne tout, supporte tout. Cet amour-là ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Mon frère, ma sœur, la vérité, aime la vérité. Sache que cette vérité ne flétrit pas, ne se démode pas, ne change pas au gré des saisons ni au gré des époques. Elle est la vérité. C'est pourquoi hier nous avons dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu est le même hier, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Elle ne change pas. Donc si tu aimes la vérité, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Jésus. Jésus sauve, il sauve du péché. Il sauve de la condamnation du péché. Et la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, la vérité nous dit que Jésus-Christ guérit. Et il guérit encore aujourd'hui. C'est ça la vérité. Et la vérité nous dit que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons aimer ces paroles. Jésus-Christ n'a pas changé. Il continue de sauver ceux qui sont dans le péché pour les arracher à la condamnation. Il continue de guérir aujourd'hui toutes sortes de maladies. Et il revient bientôt, bien-aimé de Dieu. Donc nous devons aimer la vérité. Nous ne devons pas rejeter la vérité. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as tendance à rejeter la vérité? Aime la vérité. Aime Jésus. Jésus est la vérité. Aime la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Aime la vérité parce que l'esprit de vérité qui va te conduire au quotidien va puiser de la vérité et ne dira rien qui soit en dehors de la vérité. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que notre adversaire, Satan, lui, il est le mensonge.
Quand il parle même de son fond, quand il creuse en lui, il n'y a pas de vérité en lui, il n'y a que le mensonge. Et donc, ne pas aimer la vérité, en quelque sorte, c'est aimer le mensonge. Mais souvent, nous ne l'avons pas. Tu ne peux pas dire, moi, j'aime Satan. Non. Tu dis, j'aime Christ, j'aime Jésus, j'aime la parole de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, as-tu vraiment l'amour de la vérité? Si tu n'aimes pas la vérité, alors tu aimes l'adversaire de la vérité, ou bien tu aimes le contraire de la vérité, c'est-à-dire le mensonge. Et la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Alors ce matin, le Saint-Esprit t'amène à reconsidérer ta position. As-tu l'amour de la vérité? Cultives-tu l'amour de la vérité? C'est ce à quoi le Seigneur veut t'amener ce matin. Enracine-toi dans l'amour de la vérité. Aime la parole de Dieu, aime les choses de Dieu, aime Christ tendrement. Parce qu'il va reprocher à l'église d'Éphèse d'Apocalypse, a dit, vous avez perdu votre premier amour. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous prions que, Seigneur, tu nous donnes l'amour de la vérité. Répands l'amour de la vérité en nous. Ceux qui se sont écartés de la vérité, ceux qui se sont éloignés, Seigneur, ramène-les sur le bon chemin, afin qu'ils aient l'amour de la vérité, qu'ils soient dans la vérité, qu'ils marchent dans la vérité et qu'ils fonctionnent dans la vérité. Seigneur, merci à toi de ce que ce matin tu nous ramènes à la conscience et tu nous donnes de croire que nous sommes dans la vérité, que nous devons demeurer dans la vérité et que ta parole est la vérité, que ton Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, est notre Seigneur. Ainsi, nous ne pouvons pas ne pas aimer la vérité, qui est la ceinture de notre foi, qui est une de nos armes. Que cette vérité, qui est la ceinture, soit toujours à nos reins, Seigneur Saint, à nos reins. Merci, Père, de ce que tu es fidèle et que ce matin, tu nous as rappelé ces vérités fondamentales de notre vie. Merci, Seigneur, de ce que tu es fidèle. Gloire, honneur, célébration à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui aime la vérité et ramène mon frère, ma soeur qui a très peu d'amour pour la vérité, qui puisse aimer tendrement la vérité et s'attacher fortement à la vérité. Merci, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une bonne journée dans la vérité, dans la parole de Dieu. Un amour tendre pour Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.